à terre, il est dit que l'amour et la musique vont ensemble, et que le meilleur moyen de séduire une femme, c'est de lui jouer un magnifique morceau de musique. Cette croyance existe grâce à la légende du demi-élémentaire d'eau Oulmon, un joueur de violon hors pair. Un jour, alors qu'il en jouait, il vit apparaître devant lui une magnifique femme. Il tomba éperdument amoureux de cette créature, et cette femme tomba éperdument amoureuse de lui. Ils se marièrent quelques mois plus tard. Mais, cher lecteur, qui nous dit que l'histoire ne peut se répéter? Les aventuriers, Grönleck von Crane, Shinda Cori, Balthazar Octavius Barnabé Lennon et Théo de Silverberg dormaient dans une forêt recouverte de neige. Enfin, pas tous. Shin s'était réveillé bien avant les autres. On était le 25 décembre, le jour de Noël. Shin était impatient d'offrir des cadeaux à ses amis. Bien que, quand on y réfléchit, la beuverie qu'ils avaient faite le soir du 24 suffisait peut-être. Mais un Noël sans cadeau, ce n'est pas un Noël. Même pour des aventuriers. Shin est un père indigne, mais c'est un bon ami, il a des principes. Mais les trois autres, y compris Eden, dormaient encore. Dans un sens, le soleil venait à peine de se lever. Bon, on était en décembre, mais quand même. Du coup, pour passer le temps, Shin décida de marcher dans la forêt. Il adorait l'hiver, il se sentait dans son élément. Il se dirigea vers une clairière au milieu de la forêt. Il s'apprêtait à sauter dans la neige comme un enfant, mais il remarqua quelque chose qui dépassait de la neige. Il s'approcha et tira la chose qui n'était rien d'autre qu'un étui de violon. Shin fut d'abord très surpris de voir une telle chose dans cette clairière. Puis, il ouvrit l'étui et vit un violon en très bon état, avec un archet à l'intérieur. À la vue de l'instrument, une petite colère monta en lui. « Abandonner une telle merveille !» dit Shin. « Quel gâchis !» Puis, des souvenirs remontèrent en lui. À l'époque où il n'était pas encore aventurier, il jouait de cet instrument. C'était d'ailleurs un très bon joueur. Shin regarda en l'air en se souvenant de toutes les mélodies qu'il faisait auparavant. Puis il reposa son regard sur le violon. Il resta silencieux quelque temps, puis dit « Ça fait tellement longtemps. En serais-je capable ?» Il hésita, puis prit le violon et l'archet. C'était Noël après tout. Tout est possible le jour de Noël. Il posa l'archet sur les cordes et joua quelques notes. Il ne jouait pas faux. Il aspira un grand coup, ferma les yeux et se mit à jouer. Il dansait en même temps qu'il jouait. Et quand Shin se mettait à jouer, il jouait si bien que l'on avait l'impression que la nature s'était tue pour l'entendre. Il jouait comme un dieu. Cela faisait des années qu'il n'avait pas joué, mais la beauté de ses notes n'avait pas d'égal. Et sa danse n'en était pas moins gracieuse. Malgré que Shin se soit éloigné, Bob fut réveillé par le bruit et alla voir son avis pour s'expliquer avec lui. Mais arrivé à quelques mètres de Shin, il s'arrêta, comme ensorcelé, paralysé par la beauté de la musique de son ami. Puis, il se mit à frapper dans ses mains, pour accompagner la musique. Shin entendit les frappements de main. Il n'avait pas les yeux ouverts, mais il savait qu'un de ses amis l'encourageait. Le volume du violon augmenta en même temps que la beauté de la musique. Puis, la neige se mit à tomber, et les flocons entourèrent Shin en suivant les mouvements de sa danse magistrale, comme si la nature était ensorcelée par Shin. Ce spectacle de Shin qui dansait et jouait avec des flocons qui virevoltaient autour de lui était magnifique. Théo, Grönleck et Eden arrivèrent à côté de Bob. Eden fut si éprise de la musique qu'elle se mit à tourner autour de lui dans les flocons en sautant comme si elle dansait. Théo posa son regard sur Grönleck qui imitait Bob en frappant lui aussi dans ses mains. Théo leva les yeux au ciel et frappa lui aussi en rythme. La neige devint tout d'un coup moins forte. Pourtant, la musique était toujours aussi belle. Tout à coup, les aventuriers virent des pieds de glace se former aux côtés de Shin, alors que celui-ci, toujours avec les yeux fermés, dansait. Puis des jambes de glace apparurent, puis un corps féminin, puis un visage également féminin. Cette femme de glace se mit également à danser de manière beaucoup plus sensuelle que Shin. Les aventuriers cessèrent de frapper dans leurs mains et furent paralysés devant la beauté incomparable de la femme qui n'était autre que Icy. Mais aussi grande que Shin, avec une apparence féminine et une beauté envoûtante. Entre deux pas de danse, Icy leva les mains et des hommes de glace apparurent et frappèrent dans leurs mains à la place des aventuriers. Icy semblait amusée quand elle vit la tête des aventuriers, complètement ébahie devant sa beauté. Toujours en dansant, elle se rapprocha des aventuriers et leur caressa à tous la joue en avançant. Elle leur sourit, puis elle dansa en tournant autour de Shin.
Si la danse de Shin était gracieuse, celle d'Icy était divine et extrêmement sensuelle. Elle donnait toute la grâce qu'elle avait, que son maître lui avait donnée avec la beauté du morceau qu'il avait invoqué. Elle ignorait comment c'était possible qu'à partir d'un seul morceau, on puisse l'invoquer, mais une chose était claire, elle allait profiter de cette apparence qu'elle avait. Elle ne dansait que pour Shin, et ses pas suivaient la musique de son maître bien que celui-ci ne la regardait pas, puisqu'il avait les yeux fermés. Puis, Shin joua les dernières notes, et la neige devint encore plus violente, mais également plus belle. Icy dansait encore plus vite. La beauté de cette fin était telle qu'aucun mot n'aurait pu la décrire. De la neige se forma un immense tourbillon blanc qui vint entourer Shin et Icy. Leur danse était exactement la même. Ils étaient en parfaite harmonie avec la nature et avec eux-mêmes. Pendant toute la danse, Icy ne cessa de regarder Shin. Puis, Shin cessa de jouer et rouvrit les yeux. Il vit ses amis en face de lui, complètement ébahis. Il hésita et demanda « J'ai joué si mal que ça ?» Bob pointa du doigt Shin et dit « Regarde, derrière toi !» Shin haussa un sourcil et se retourna. Il eut un léger cri de surprise en voyant une femme de glace d'une beauté incomparable juste devant lui. Il bégaya quelques syllabes et s'écria « Icy, mais qu'est-ce que... » Icy eut un petit rire, puis elle regarda Shin droit dans les yeux et dit avec une voix qui n'avait rien à voir avec la voix d'hélium qu'elle avait auparavant. C'était désormais une voix de femme adulte. « Je n'ai plus beaucoup de temps, maître, alors... » Elle s'approcha de Shin, même ses pas semblaient être remplis d'élégance. Shin se recula de quelque peu, mais Icy accéléra et l'attrapa par le col avec sa main droite. « Pardonne-moi, Shin, dit-elle, mais je veux le faire. Joyeux Noël !» Elle retira la capuche et la cagoule de Shin et l'embrassa tendrement. Puis elle le lâcha. Elle retira sa tête et fit quelques pas en arrière. Shin était complètement paralysée. Elle sourit et mit son doigt devant sa bouche, puis elle s'évapora et retourna en Shin, en attendant qu'il l'invoque de nouveau. Ce dernier restait immobile, puis il entendit la voix de Bob derrière lui. « T'as besoin d'être seul, je me trompe ?»« Ouais, » répondit Shin, « s'il vous plaît. » Grunlek, Théo, Bob et Eden repartirent ainsi lentement. Quand Shin fut seul, il se mit à penser à voix haute. Je viens d'embrasser Icy. Je viens d'embrasser Icy alors que je ne l'ai pas invoqué. Mais Icy est ma création. Donc c'est moi qui l'ai créé, donc je viens d'embrasser... Je viens d'embrasser mon gosse. Shin tomba dans les pommes, le violon toujours dans ses mains. Alors, cher lecteur, qu'auriez-vous fait à la place de Shin? Vous êtes le seul juge. Enfin, je vous souhaite un joyeux Noël.